tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc du coup, je me suis aperçue que j'avais complètement zappé de vous faire une vidéo sur mon matériel de coloriage. J'ai fait pour mes livres ainsi que les colos que j'ai fait dedans, mais j'ai carrément oublié de vous faire la vidéo sur mon matériel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, j'ai pas grand chose comparé à d'autres chaînes. Je vais juste vous montrer ce que j'utilise le plus, on va dire, et un peu moins, voire pas du tout, mais voilà, c'est vraiment, je pense que j'ai dû oublier quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Le principal, ça sera dans la vidéo là. Donc du coup, on va commencer donc par les crayons de couleur. Donc, on va commencer dans la gamme Action. Donc, j'ai cette boîte-ci, ainsi que celle-là également. Voilà. Donc, celle-ci, elle est sortie avant l'autre. Donc, c'est des couleurs différentes, donc j'ai voulu tester. Donc, voilà, je les utilise pour mes mystères, ainsi qu'avec l'essence sans odeur. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc, j'ai ceci de chez Action. Et j'ai également ces boîtes-ci, donc il m'en manque une, mais c'est pas grave, je les utilise pratiquement jamais, à part pour faire la peau métisse, car Color Art avait fait un combo couleur pour Tiana, pour sa peau, que j'adore, que j'utilise à chaque fois que je fais une peau métisse. Voilà, je reprends son combo parce que je trouve qu'il est top. Donc voilà, il m'en manque une, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Donc ça c'est bon pour Action, donc j'ai vraiment que ces crayons de couleur là de chez eux. Hop, je pose ça par terre. Donc aussi pendant la vidéo, je m'excuse déjà d'avance si vous entendez mon chat, parce que il miaule tout le temps en fait, tout le temps, c'est un vrai bavard, donc je m'excuse déjà d'avance. Ensuite, quand j'ai commencé le coloriage, je me suis acheté cette boîte-ci. Donc en fait, j'ai vraiment cru au début que c'était les Gangui normaux. Mais en fait, c'est les aquarellables. Donc je suis un peu dégoûtée. Bon, après, je les utilise, mais très rarement. Au tout début que j'ai commencé, oui, j'utilisais Titoun. Excusez-moi, il joue. Donc il miaule, il fait du bruit. Alors, oui, donc je disais, cette gamme-ci, je l'utilisais au tout début que j'ai commencé le colo en tant que, voilà, crayon de couleur normaux. Je les utilisais, voilà, avec l'essence sans odeur comme un crayon de couleur lambda. Et là, du coup, maintenant, je les ai laissés un peu de côté. Je m'en occupe plus trop, on va dire. Mais bon, je les garde quand même, sait-on jamais. Alors, ensuite, au tout début aussi du colo, je ne connaissais pas du tout cette marque. Je les ai achetés d'ailleurs sur Wish, je crois. Ouais, Wish ou AliExpress, hein. Bref, un site comme ça. Donc, c'est les Marco Renoir. Et en fait, je compte m'acquérir la boîte de 100. Celle-là, c'est la boîte de 72. Parce qu'ils sont très gras et tout. Et en fait, le souci, c'est que dans ma boîte là, je l'ai reçu, il y en avait, ils étaient cassés à l'intérieur. Donc au bout de quelques colos, voilà la tête de mon crayon. Donc je vais vous montrer avec un que j'utilise très rarement. Un orange, tiens. Donc à la base, ils sont longs comme ça. Et voilà mon bleu. J'ai fait un ou deux colos avec. Et vas-y, je taille. Donc du coup, j'en ai beaucoup comme ça, j'en ai plusieurs comme ça, surtout les brins, ça me l'a fait aussi pour les brins. Voilà, notamment j'ai celui-ci, il est tout rikiki. Et comme par hasard, c'est toujours celle-ci qu'il me faut pour mes colos. Donc ceux-là, ils sont gras aussi. Je les compare un peu, enfin compare, c'est un grand mot, mais je les place aussi comme les Prismacolor, ils sont vraiment très gras comme eux.
Donc pas autant, mais voilà. Et en plus, ils sont pas très chers. Je vous dis, je les avais vraiment achetés au tout début du colo. Je les connaissais, mais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai voulu essayer. Je trouvais qu'ils étaient pas chers sur ce site internet-là. Donc je me suis dit, allez hop, je les commande déjà. Donc celle-ci, la boîte de 72. Et je compte acheter la boîte de 100, mais plus tard, hein, parce que j'ai d'autres achats en priorité que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc les marqueurs noirs. Ensuite, j'ai du coup les polychromos. Donc c'est les premiers que j'ai achetés en tant que marque haut de gamme. Donc ceux-ci, je les aimais beaucoup. Franchement, je les adorais. Donc voilà. Donc là, vous allez me dire, ils sont pas utilisés, mais en fait, je les rachète à l'unité chez Cultura, vu qu'ils sont à l'unité chez Cultura. Donc dès que je vois qu'ils diminuent un peu, et ben hop, je les rachète tout de suite à l'unité. Parce qu'il faut savoir que j'aime pas trop, voilà, c'est un de mes tics, de mes tocs. J'aime pas trop quand je vois mes crayons de couleur diminuer un peu. Donc il faut toujours que je les rachète. Faut toujours que je les rachète neuf, comme ça ma boîte, j'ai l'impression que j'y ai pas touché, elle est tip top, elle est nickel. Donc du coup ça c'est les premiers que j'avais achetés, que j'avais mon copain qui m'a acheté. Je le dis parce que il risque pas d'écouter cette vidéo, mais bon, voilà. Donc il me les avait achetés pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, ouais, 3 ans, en 2018. Donc en février 2018. Donc ils étaient top. Enfin moi je les aimais bien. Je les aimais vraiment bien. Mais le problème c'est que par la suite, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Par la suite, j'ai acheté ceci, les Prismacolor. Donc comment vous dire que moi je suis vraiment team Prismacolor. J'adore mais énormément les Prismacolor, c'est mes chouchous, je les ai pris en main. J'ai quelques combos couleurs pour certaines choses que j'adore, que j'aime bien. Donc du coup voilà, c'est vraiment mes préférés. Donc du coup c'est pour ça que les polychromos, je les ai mis un peu de côté parce que en ce moment je les utilise de plus en plus dans certains colos, je les ai réutilisés pour les prendre quand même en main pour pas que je les laisse un peu trop de côté, parce que vu la qualité du crayon, le prix, voilà, ils sont vraiment sublimes. Mais du coup voilà, j'ai quand même une préférence pour les Prisma. Donc au début j'avais pris la boîte de 72, voilà, pour essayer, hein, parce que du coup moi tout le monde en parlait, ils sont formidables, mais il y a toujours eu ces gens qui étaient plus pour polychromos, plus pour Prisma. Donc du coup moi je voulais vraiment faire mon idée, et je voulais pas trop acheter la grosse boîte de 150 d'un coup, si au final je préfère les polychromos et que je me retrouve avec une boîte de 150 sans y toucher. Donc du coup j'ai vite aimé les Prismacolor. Donc du coup bien naturellement j'ai acheté la boîte de 150, la plus grosse. Donc pareil, celle-ci c'est mon chéri qui me l'avait acheté pour la Saint-Valentin 2019. Donc voilà, niveau haut de gamme des crayons de couleur, c'est pratiquement jamais moi qui les ai achetés, à part la boîte de 72 et la boîte que je vais vous montrer juste après. Donc du coup celle-ci elle est pas trop entamée, on va dire. Je m'entends, hein, pas trop entamée. Il y a certains crayons, comme par exemple le PC 1033 qui est très très entamé, car elle n'y est pas dans la teinte là, elle n'y est pas dans la boîte des 72. Donc du coup je pêche dans la 150, mais voilà, si j'ai des teintes qui me correspondent dans la boîte de 72, je mange déjà la boîte de 72, pardon. Je commence à fourcher avant de taper là-dedans.
Donc voilà pour les Prisma. Donc c'est vraiment mes préférés, mes chouchous. Je les adore, je les surkiffe. C'est vraiment voilà quoi, le must du must. Et là, récemment, je me suis acheté ceci. Tadam, les Luminance de Caran d'Ache. Voilà. Comme vous savez, on est en confinement. Et du coup, je me suis décidée de les acheter. Je me suis dit, bah, confinement, autant en profiter, autant se faire plaisir, faire des beaux colos et les prendre bien en main, voilà. Donc, certes, ils sont très chers, très très chers. Moi, on m'avait dit, parce que je les connaissais pas du tout, donc j'ai demandé conseil, donc notamment à Morgane, pour savoir à peu près au niveau de quelle gamme de prix il fallait que je me penche dessus, parce que je les connaissais pas. Donc du coup, vu que sur Amazon, c'est un peu la balance, un jour c'est hyper cher, un jour c'est un peu moins cher, un peu voilà. Donc du coup, j'ai vraiment demandé conseil pour pas trop me faire avoir, on va dire, au niveau du prix, tout simplement. Et donc du coup, moi, elle m'avait dit vers 250 euros, machin, machin. Bon, je me suis dit, ouais, 250, c'est quand même un bon budget, quoi. Donc du coup, j'ai été faire un tour sur Amazon quand même, et là, ils étaient à 199 euros. Donc j'ai sauté dessus, voilà. Il faut savoir que moi, je suis une personne, normalement, dans la vie, quand c'est pas le confinement, je sors tout le temps. Tous les week-ends, même en semaine, je sors tout le temps. Je sors. Voilà, c'est pas la fiesta. Je sors en... Voilà, je fais bowling, billard, ces choses-là tranquillement avec mes copains. Donc certes, c'est pas très... c'est pas très cher, on va dire, comme si je sortais en boîte bidule machin. Mais bon, voilà, un groupe d'amis, donc vas-y, quand on paye la tournée chacun son tour, ça fait quand même un budget. Vu que ça se reproduit toutes les semaines à peu près, et ben ça commence à chiffrer. Et aussi, voilà, le petit point noir. Avec mon copain, on adore se faire des restos et des fast-food. Ouais, je sais, c'est pas très bien. Mais bon, voilà, les petits dimanches soirs, on connaît, hein, la flemme de faire à manger. Le lendemain, c'est la reprise du boulot. Allez hop, si on allait chercher McDo, si on allait chercher voilà. Bon, bref, je pense que tout le monde a déjà vécu ça à un moment donné dans sa vie. Voilà, la flemme de faire à manger et on va au fast-food du coin. Donc, sauf que moi et mon copain, c'est un petit peu plus. Donc du coup, bah voilà, on enlève les sorties, les fast-food, même l'essence, on va dire. Ça fait quand même du budget qu'on met de côté. Et du coup, bah moi, avec ceci, j'ai voulu me faire plaisir. Et du coup, bah, j'ai acheté cette boîte-ci. Voilà, bah, je vous ai raconté un peu l'histoire, hein, excusez-moi, c'était un petit peu l'aparté, du pourquoi, du comment. Voilà. Donc ceci, j'ai fait un colo pratiquement entier avec, que je vous montrerai dans mes colos terminés le 15 avril, parce qu'à la base, avant que j'ai ma période creuse où je ne filmais plus, je monte mes colos toujours du 15 au 15. Donc du coup, voilà, courant avril, vous verrez le colo et je vous montrerai du coup lequel j'ai fait avec ceci. Donc pour le moment, je les trouve top. Honnêtement, voilà, même ceux qui ne possèdent pas les luminances, ils en ont entendu parler sur les vidéos, à droite à gauche, qu'ils sont mais vraiment top. Et en plus, ils sont livrés avec 2 blenders, et moi, j'avais jamais testé le blender Caran d'Ache. Donc j'ai le Prismacolor, j'ai le Derwent, mais j'avais jamais acheté le blender Caran d'Ache. Donc je suis en train de le prendre en main. Pour le moment, je préfère rester dans mes habitudes, Prisma, Derwent. Bon après voilà, il est bien quand même, mais j'ai pas encore, je l'ai pas encore trop pris en main, pardon. Par contre, voilà, les luminances, voilà, je me suis concocté deux trois combos comme ça à la va-vite, et franchement ils sont topissimes, quoi. Voilà. Donc
c'est bon pour les... Comment dire? Il y a tout qui tombe. Pour les boîtes, on va dire. Après, j'ai quelques crayons de couleur aussi à l'unité. Donc voilà, mon gros pot. Alors, j'ai quelques... Je vais les pêcher. Je vais à la pêche. Donc après, je suis désolée pour la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai pas trop de matériel pour filmer, que ça soit trépied, voilà, trépied, la super bonne luminosité, même pour les comment dire, les applications, les trucs pour faire les montages, machin, j'ai rien du tout. Je filme avec mon téléphone portable, tout basique du basique. L'important, c'est vraiment voilà, ce que je vous montre et ce qu'il y a dedans, la quantité et la qualité. Voilà, donc après, ça plaît pas, tant pis. Moi, c'est vraiment pour vous expliquer un peu plus en détail. Après, moi, je suis une chaîne où je fais que des vidéos voilà, sur les présentations de mes livres, de mon matériel, de mes colos terminés. Je ne ferai pas, je ne pense pas. Pour le moment, je suis vraiment pas partie pour faire des tutos et tout parce que déjà, je me sens pas apte à faire des tutos, à faire voilà, à faire des compos bidules, machin, des techniques de ouf. Et puis même, je trouve qu'il y a tellement de comptes, de chaînes, pardon, qui font ce genre de choses et ils les font super bien et c'est topissime. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, franchement, je ne pense pas le faire. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai acheté ces crayons de couleur aussi. Donc, c'est les Derwent Pro Color à l'unité chez Cultura. Donc, il faut savoir que dans mon Cultura, je sais qu'il n'y a pas tous les Cultura où il y a autant de crayons à l'unité. J'en ai déjà parlé avec quelques colocopines qui m'ont dit oh ouais, t'as de la chance et tout. Bon, bref. Donc j'ai acheté une dizaine de Pro Color pour tester un peu la chose, on va dire. Et j'ai acheté plus des couleurs peau pour commencer. Voilà, donc je vous montre à peu près celles que j'ai. Donc je les ai jamais vraiment trop testées à part sur mon nuancier. Voilà, j'ai commencé à faire un nuancier avec toutes les teintes et je les remplis au fur et à mesure. Donc j'ai jamais trop colorié avec. Je sais pas trop quoi dire dessus parce que voilà, j'ai jamais trop testé, donc j'ai pas trop envie de dire de bêtises non plus. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit combo sympa, peut-être peau avec pour avoir mon avis. Après voilà, si vous voulez, il y a plein de chaînes sur YouTube, vous tapez avis Derwent Pro Color et puis vous diront, mais pour le moment je sais pas trop. Après, je me suis acheté pareil chez Cultura. Après voilà, s'il y a vraiment tous les crayons chez Cultura, ce serait top, hein. Moi je préfère largement aller dans mon petit Cultura du coin et acheter tout que sur Amazon, bidule, machin. Je me suis acheté, donc j'ai enlevé la boîte, c'est les Giotto Style Nouveau. Donc ouais, c'est écrit à l'envers, mais bon, je vous le dis, c'est les Giotto Style Nouveau. Voilà, je les ai achetés donc en boîte de 24 chez Cultura pour les tester parce que tout le monde m'avait dit qu'ils étaient top malgré leur prix, vu qu'ils étaient vraiment très abordables. Donc j'ai voulu les tester. Après moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir la gamme complète tout de suite. Mais le problème c'est que dans mon Cultura j'ai pas la boîte complète et du coup voilà, sur Amazon j'ai pas voulu acheter la boîte de 50 non plus tout de suite car sur Amazon le prochain gros craquage que j'aimerais bien faire, c'est les Derwent Intense. J'aimerais bien les acheter, les prendre en main car comment dire, je vais essayer de me mettre à l'aquarelle.
J'ai jamais vraiment trop fait d'aquarelle, à part sur un fond d'un colo que j'ai fait là il n'y a pas longtemps, que vous verrez aussi dans ma prochaine vidéo sur mes colos terminés. Mais pour le moment... J'ai cru que j'avais un truc sur le nez, pardon. Et pour le moment, voilà, j'en fais pas trop de l'aquarelle, mais bon, autant taper dans le must du must. Donc voilà, Derwent Intense, Neocolor, j'ai une mini boîte de 10 que j'avais trouvée chez mon Cultura du coin. Mais j'aimerais bien acheter au moins minimum la boîte de 40. Voilà, parce que la 84, je trouve que c'est vraiment trop. Et voilà, voilà, c'est vraiment trop. Mais je trouve que la 40, voilà, j'ai vu des avis, des présentations, j'ai demandé conseil, on m'a dit que voilà, la 40 elle était très bien et tout, que voilà, ça faisait l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses que je compte acheter chez Amazon, voilà, pas prochainement, mais voilà, les prochains achats, j'aimerais bien acheter ça et puis bah, des livres naturellement. Donc les Giotto style nouveau, je les aime bien. Effectivement, ils sont bien pigmentés pour leur prix. J'avais fait un coloriage sur mon ancienne vidéo dans le Carré Love Story pour les grenouilles de la princesse et la grenouille. J'avais pris un combo couleur, donc voilà, j'avais pris mes 3 verres qu'il y a dans cette gamme-là. Et franchement, j'ai trouvé que c'était top. C'était un petit combo et un petit colo sympatoche avec les Giotto. Donc franchement, je ne regrette pas. Voilà. Donc, je range au fur et à mesure parce que c'est déjà le gros bordel, donc on va éviter d'en rajouter. Ensuite, j'ai pratiquement toute la collection. Il m'en manque, je crois, 3 ou 4 des Derwent Drawing. Donc voilà, ceux-là, pareil, je pouvais pas ne pas les acheter, sachant qu'ils sont voilà, de la même catégorie que les Prisma et les luminances. Ils sont hyper gras, ils sont hyper pigmentés. Donc du coup, je ne pouvais vraiment pas les passer à côté, hein, sachant que je suis vraiment très Prisma. Je pouvais ne pas les acheter. Enfin, franchement, c'est vraiment... le top et je suis mais vraiment pas déçue par ces crayons là. Donc il faut savoir, il me semble que la boîte complète, il y en a que 24 je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, il m'en reste 3-4 que j'ai pas trouvé parce que pareil ceux-là ils sont à l'unité dans mon Cultura. Donc je les ai achetés petit par petit. Je vais y arriver. Et les 3-4 qui me manquent, ils sont pas en magasin, il faut que je les commande sur leur site internet et il faut que j'aille les chercher. Et honnêtement, j'ai toujours eu la flemme de le faire. Donc il faut que je le fasse, comme ça voilà, la gamme elle est finie, elle est complète, on n'en parle plus. Donc les Derwent Drawing, top ici. Top. Après pour tout ce qui est crayon de couleur, c'est tout, c'est vraiment tout ce que j'ai. Après on va passer... il y en a partout. Bon, je prends au pif là maintenant, je prends vraiment ce que j'ai sous la main. J'ai les pastels secs de chez Action, j'ai que celle-ci pour l'instant, j'ai pas les Faber-Castell que tout le monde a. J'ai vraiment que cette gamme là. Et pour ce que je fais avec, je trouve que c'est vraiment suffisant. Pour le moment, bon, certes, ils sont moins pigmentés que les Faber-Castell, mais voilà, ça fait vraiment l'affaire. Il y en a 24 dedans, donc moi, je trouve que ça me va largement. Par contre, j'ai les pastels à l'huile de chez Faber-Castell. Donc celle-là, par contre, j'ai pris de la marque, si je puis dire. Donc voilà, je vous montre quand même, mais bon, à mon avis, vous connaissez déjà. Donc ça se présente comme ça. Il y en a 24 également. Je les ai achetés quand j'avais la fièvre acheteuse, on va dire. Voilà, je les utilisais vraiment au tout début dans mes mystères. Je faisais le fond uni avec ça à la place de faire avec du crayon de couleur qui va me dégommer le crayon. Et finalement, maintenant, mes fonds
mes fonds mystères, je les fais avec autre chose que je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc je les garde quand même parce que voilà, faut jamais trop. Faut toujours laisser sous la main. Moi, je suis pas quelqu'un qui se débarrasse des choses. Je préfère toujours garder. On sait jamais. Voilà, pour n'importe quoi, hein. Je jette pas. Je dis on sait jamais au cas où. Donc voilà. Donc les pastels secs à l'huile, pardon. Après, j'ai ceci. C'est les aquamarqueurs de chez Action. Donc il me manque un rack, je sais, mais je ne compte pas me l'acheter parce que je les utilise jamais. Déjà, j'ai jamais trop bien compris le principe. Donc il y a une mine comme ça, vous les connaissez déjà, un peu biseautée, et une mine fine. Donc ceux-là, c'est les aquarelles. Faut pas mélanger avec les feutres à alcool. Donc c'est vraiment les aquarelles. Donc comme je vous ai dit, je vais pas vous en parler plus parce que j'ai pas trop testé, j'ai jamais trop vraiment testé. Si une ou deux fois et franchement, je suis vraiment pas satisfaite. Donc du coup, voilà, je les garde quand même parce que des fois, hein, si j'ai mes nièces qui viennent ou quelque chose, je leur donnerai ça en guise de feutre et ils seront contents. Voilà. Ensuite, dans une boîte, il y a toutes mes peintures acryliques, voilà, de chez Action. Donc j'ai que cela parce que j'utilise très peu la peinture, j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, mais j'en fous partout. Enfin, je suis pas très, on va pas dire minutieuse parce que tout ce qui est crayon de couleur et tout, je suis vraiment très minutieuse aussi. Dès que je suis un tuto, je le suis de A à Z, quitte à mettre pause 36 000 fois pendant la vidéo, voilà, remettre si j'ai pas compris. Voilà, là je suis minutieuse. Mais la peinture, ça me saoule. Il y a des traces, il faut passer 10 000 couches. Donc j'ai vraiment que celle-là. Et je compte pas en acheter d'autres. Donc c'est très bien comme ça fait l'affaire. Ensuite, dans une autre boîte, j'ai vraiment tout ce qui est... Je vous montre en gros comme ça. Mes stylos gel paillettes. Donc pareil, là j'ai vraiment que du bas de gamme, on va dire. Je compte m'acquérir aussi sur Amazon les sparkles. J'ai déjà demandé des petits conseils à Colorini. Parce que ça me brûle le bout des doigts de les acheter. Et bon, pour le moment, j'achète pas parce que voilà, on est en confinement, on sait jamais. Malgré qu'ils livrent encore. Dernière nouvelle, ils livrent encore. Hein. J'ai mon compagnon qui travaille pour Amazon, donc il m'a dit que pour le moment, il livrait encore. Donc voilà. Donc je vous cherche un petit peu deux, trois coloris. Donc j'avais acheté cette gamme-là, ils y sont pas tous, mais cette gamme-là chez Cultura, donc c'est la marque vraiment Cultura, la marque, voilà, on reconnaît le petit logo. Pour les habitués, on connaît. Donc c'est vraiment voilà la marque Cultura, je les utilise par petites touches par exemple sur mes mystères, les rouges à lèvres bidules des gens, les rouges à lèvres. Qu'est-ce que j'utilise aussi pour les bijoux, les trucs dans le genre, je les utilise vraiment voilà pour les mystères pour faire une petite touche de foufou dans le colo. Après j'en ai mais vraiment pas beaucoup. J'ai ceux-là, donc c'est les Uniballs. Donc ceux-là ils sont top. Je compte pareil acquérir parce qu'ils sont à l'unité chez Cultura. Donc je compte acquérir petit à petit à l'unité ceux-là. Voilà, j'ai le bleu aussi. J'ai que les 4 là pour l'instant. Après j'ai ceux-là. Donc ceux-là pareil tout le monde connaît je pense. C'est ceux de chez Action. Voilà, dans la grosse boîte où il y a les fluos, il y a les métallisés, il y a des paillettes. Donc j'ai ceux-là. Et pour finir, j'en ai quelques-uns. Donc ceux-là, ils sont vieux, mais ils les refont aussi de temps en temps. Je les avais achetés chez Lidl. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un brin.
Et il est trop beau, le brun là. Donc dès qu'ils le refont chez Lidl, je les rachèterai. Bon après le problème c'est que c'est toujours pareil, ils sont toujours vendus avec les fluos, les métallisés et tout. Et ceux-là je les utilise vraiment jamais. Donc je me retrouve avec 10 000 boîtes où il n'y a vraiment que ceux-là. Et pour que au final que ceux-là, que les paillettes, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je compte m'acheter les sparkles, comme ça voilà, j'ai vraiment que les paillettes et voilà, il n'y aura pas de gâchis. Après, une autre boîte, j'adore les boîtes, enfin un seau plutôt, c'est mon seau des Posca. Donc dedans je range les Posca que j'ai d'avance, donc les Posca non ouverts, non utilisés pour l'instant, ceux que j'utilise un peu moins. Voilà, donc c'est vraiment des couleurs comme ça que j'utilise pas souvent. Donc c'est les colorés, vous savez, les Posca de couleurs. J'ai le doré, j'ai l'argenté et celui-là c'est un noir, mais un noir avec des paillettes dedans. Donc je les utilise pas à chaque fois. Après pareil, j'ai rangé aussi dedans les... Hop, je vous en montre une paire. Ceux de chez Action. Voilà. Donc pareil, ceux-là aussi, je les utilise pratiquement jamais. Donc je les ai tous mis dans le petit seau là. Voilà, voilà. Après, on va continuer dans tout ce qui est... Voilà. Dans tout ce qui est Posca aussi. Enfin, j'ai un petit porte-crayon comme ça où j'ai vraiment mis tout à l'arrache. Je vous montre. C'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Donc dedans, on va retrouver bien naturellement les Posca de toute forme. Donc ça, c'est vraiment les Posca que j'utilise le plus souvent. Donc celui-là, pour faire les bordures, c'est le PC 8K, le tout gros. Vous voyez, il est assez gros. Donc celui-là, j'utilise pour faire les bords des mystères, parce que j'adore faire le cadran noir. Là, celui-ci, j'utilise pour faire les contours noirs, mais j'utilise plus... il n'est pas là. Attendez, je vais le chercher. Je l'ai pas sous la main, pas grave. J'ai cru qu'il était à l'autre bout de ma table, mais je l'ai pas. C'est un de chez Action que j'utilise pour faire les contours. Je vais vous le chercher quand même parce que j'arriverai pas à vous l'expliquer. Me revoilà, voilà. Le temps d'aller jusqu'à la chambre. Donc, je vous disais, le noir que j'utilise, bon, c'est pas le noir là que je vous montre, mais c'est pour vous montrer. Donc, ça se présente comme ça. La mine, elle est comme ça. À peu près. Voilà. Et il se trouve par lot de 4 comme ça. Donc, pour le prix, tant pis, même si j'utilise pas les 4 à chaque fois. Je les achète quand même parce que le noir, voilà, je les utilise pour faire les contours de mes mystères et je les trouve vraiment top. Ils sont vraiment pas mal. Donc, pour ce qui est Posca, c'est bon. Donc, j'avais un feutre noir comme ça aussi de chez Stabilo. J'ai le Papermade aussi. J'ai un Stabilo, celui-ci. Je sais pas si vous le connaissez. Donc, celui-là, il transperce. Donc, il faut faire vraiment très attention. Après, j'ai des... Hop. Ils sont les autres parce qu'ils sont vraiment petits, donc il faut que je fasse gaffe. J'ai tout ce qui est blender. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le blender Caran d'Ache.
j'ai un illuminateur, bref, je sais plus, de chez Derwent. Donc ça, c'était vendu en lot avec les blenders. Donc il y avait 2 blenders et 2 illuminateurs. Donc du coup, voilà, illuminateur, je les utilise vraiment pas souvent. Mais bon, j'utilise les blenders, donc j'ai acheté le lot. Et j'ai également les Prismacolor, les blenders, donc que j'adore. Après, dedans, on va retrouver donc mes crayons noirs et mes crayons blancs. Donc ceux-là, c'est les Prismacolor, celui-là, c'est le Polychromos. Et on va retrouver tout ce qui est signaux Uniball. Voilà. Donc j'ai les signaux blancs, hein, classiques. Tout le monde connaît. Tout le monde a pratiquement. Soit c'est les signaux, soit c'est les Posca. Et après, j'ai tout ce qui est métallisé. Donc ceux-là, je les adore. Je les adore pour mettre des petites touches par-ci par-là dans les colos. Ils sont topissimes. Et voilà, après j'ai des stylos pour noter dans mes calepins, des petites notes, mes petites idées, notamment les petits jeux que j'ai fait là il y a pas longtemps. Donc voilà, donc pareil, je range au fur et à mesure. Après, elle va être longue cette vidéo, je suis désolée, mais bon, période de confinement, on adore regarder les vidéos pour passer le temps. Après, j'ai une grosse trousse comme ça où j'ai plein de choses dedans. Voilà, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc j'ai, pour commencer, je vous montre pas tout, mais j'avais acheté à l'époque chez Action un petit lot comme ça avec plein de petites glu paillettes comme ça. Donc de toutes les couleurs pratiquement. Donc je les utilise de temps en temps, pareil. Mais j'utilise plus les grands. Que j'ai utilisé là, récemment dans un colo. Bon, je vous montre ceux que j'arrive à attraper là. Donc les grands comme ça, ils sont vendus par 5. Ils sont vendus par 5. Donc comme vous voyez, celui-là, il est bien descendu. Ceux-là un peu moins, mais je préfère plus ceux-là que les petits. Je sais pas, je trouve que ceux-là, ils sont plus pigmentés, plus paillettes. Donc j'adore. Après, j'avais acheté chez Action ces crayons-là. Donc ceux-là, je les utilise pas du tout pour le colo, je les utilise pour me faire une petite note sur mes calepins à côté. Donc la pointe, elle est vraiment fine comme ça. Couleur un peu pastel. Après, on va rester dans la même catégorie. Chez Action, j'ai acheté aussi ceux-là. Donc ceux-là, ils sont un peu métallisés. Ils sont top. Je les utilise aussi surtout pour faire des contours de cadre et tout ça. Ils sont vraiment, ils sont merveilleux. Donc pareil, c'était un lot où il y en avait plusieurs dedans. Après, chez Lidl, j'ai acheté ceci. Pareil, c'est des marqueurs à paillettes. Ils sont top aussi. J'ai fait 2-3 fonds de mes mystères avec, tout unis. Et il y a plein de paillettes et tout, j'adore. Pareil, chez Lidl, j'ai acheté aussi ces petits lots. Des petits lots comme ça, pareil, c'est des marqueurs. Mais par contre, ceux-là, ils transpercent, ils traversent. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours les utiliser à part sur une feuille pour se rendre compte, surtout quand c'est des nouvelles gammes qu'on achète, si elles transpercent ou pas. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre que je vous ai pas montré? J'avais acheté à Action des petits pots comme ça. Voilà, des petits pots comme ça. Donc je les utilise rarement, jamais pour dire. J'avais même fait un petit nuancier comme ça. Donc ils brillent, ils sont un peu paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'au niveau de la luminosité c'est pas top. Mais voilà, ils brillent à peu près, donc ils brillent, donc c'est cool.
Et pour finir, là-dedans, j'ai rangé mes gelatos. Donc moi, j'ai vraiment que la gamme voilà, des basiques. Et je compte pas en acheter d'autres parce que pour le moment, c'est pas un truc que j'utilise tout le temps H24 sur mes fonds et tout ça. Je les utilise vraiment dans mes débuts aussi pour faire les fonds. Voilà, pareil, je fais dans les mystères et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a là-dedans. Dans ma petite trousse à débarras. Après, on va passer dans tout ce qui est matériel aquarellable. Donc vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose, voire très peu. Donc déjà pour commencer, donc bien naturellement j'ai des pinceaux à réservoir d'eau. Donc je pourrais plus vous dire la marque et tout. Celui-là je crois que c'est je l'avais eu dans mon lot que je vous montrerai tout à l'heure de mes Derwent Intense. J'en avais acheté 12. Le 12, donc je crois qu'il a été fourni avec. Après j'ai des crayons de couleur aquarellables que j'avais acheté. Je pourrais pas vous dire la marque parce que je les avais achetés pareil chez AliExpress ou chez Wish. Donc vu que je fais très peu d'aquarelle, il me suffit. Franchement, voilà. Ils sont pas mal. Je les utilise notamment des fois dans les vitraux. Pour faire les petits vitraux. Donc du coup, je les utilise principalement là-dedans. Sinon, je les utilise jamais. Après, j'ai une petite boîte, pareil, godet aquarellable. Donc vraiment une toute petite que j'avais achetée chez Cultura. Je crois même que je sais plus c'est quoi la marque. C'est vraiment une marque bas de gamme, je crois. Donc c'était vraiment pour tester, pour voir si ça me plaisait ou pas. Donc ouais, j'aime bien. Enfin, je commence à plus aimer, mais godets, j'ai encore un peu de mal. Je préfère encore les crayons ou à la limite les néocolores. Mais godets, j'ai encore un peu de mal. Je pense que c'est... Je sais pas, je suis pas encore à l'aise. Donc pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la petite boîte de 10 de néocolores. Donc elle est très faible, hein, on peut pas trop faire de fond à part le violet. Parce que il y avait... Bien joué, maman. À part les violets roses, où je peux... Bah du coup je vais vous les montrer. Ils sont tombés. À part les violets, les tons violet rose en fond, voilà, on peut s'en sortir avec les deux couleurs là. Mais sinon, tout ce qui est bleu, vert, il n'y en a qu'un à chaque fois, donc il n'y a pas d'autres teintes. Donc c'est dommage. C'est pour ça que je compte vraiment m'acheter la boîte de 40 parce que j'avais fait un fond sur mon colo de Anna Carlson, le tout premier que j'ai fait de cette illustratrice là, pardon. Et franchement, je le trouvais pas si mal que ça, donc pareil, ouais, je l'ai fait dans les tons des rosés, hein, du coup. Et j'ai acheté, pareil, chez mon Cultura, ils faisaient que la boîte de 12, ils n'en faisaient pas plus. Donc du coup, j'ai pris celle-ci pour tester. Donc il y a que les couleurs-ci dedans. Donc cette fois-ci, je les tiens pour pas qu'ils tombent. Donc ils sont pas mal, ils sont vraiment top, ils sont bien pigmentés. C'est pour ça que je compte m'en acheter plus parce qu'ils sont vraiment... ils ont l'air d'être géniaux. Une fois qu'ils seront pris en main, il y a moyen de faire des choses magnifiques. J'en suis tellement sûre. Je vois des choses magnifiques sur Instagram qui ont été réalisées par ces crayons-là. Donc j'ai vraiment hâte d'en acheter plus et de les prendre en main. Et pour terminer, on va terminer sur sur les feutres. Mais avant, je vais vous montrer 2-3 trucs encore. Notamment ces bidons-là. Hop, les bidons-là de chez Action, ils sont vendus par 4 ou 5. Donc, ils sont pailletés. Et je les utilise pour mes fonds unis dans mes mystères. Voilà. Donc, moi, j'en ai 2, 4, 6. Je crois que j'en ai 8 parce que je les ai pas tous sortis. Et je compte rester là. Je compte pas acheter les roses, les bidules, les machins. Voilà, c'est très bien comme ça. Je pense que j'ai déjà assez de choses. Donc c'est très très bien. Ensuite, je vous montre aussi, j'ai 2-3 petits pots pareils de chez Cultura et que je compte pas m'acheter plus parce que ça me... C'est les petites boîtes PBO.
Morgane en avait parlé à un moment donné dans un haul sur sa chaîne. Et j'ai vraiment voulu tester, voir à peu près à quoi ça ressemblait. Donc j'avais acheté un or comme ça à peu près, un cuivré. Donc c'est pas la même marque. Hein, je me suis fait avoir. Je me souvenais plus la dernière fois chez Cultura et c'est pas du tout la même chose. Un dans les bleus clairs un peu comme ça. J'ai un rose mais je l'ai pas sorti et j'ai un pot de drawing gum. Voilà. J'ai acheté le petit pot parce que finalement je me rends compte que je l'utilise vraiment pas souvent. Donc heureusement que j'ai pas acheté le gros, sinon ça aurait été un peu un gâchis on va dire. Et du coup là cette fois-ci on passe au feutre. Donc c'est vraiment toutes les gammes de feutres que j'utilise dans mes mystères. Donc à chaque fois que vous allez voir un mystère sur ma chaîne ou sur Instagram, même si je les publie pas tous sur Instagram, voire très peu, c'est vraiment que les crayons là que j'utilise. Donc j'ai les Faber-Castell Connector. Voilà, donc c'est une boîte de 60. Franchement ils sont top. Voilà, je sais pas si vous allez bien tous voir, c'est sur trois rangées. Ils sont vraiment top. Je les aime bien. Ensuite, j'ai quelques crayons à l'unité des Faber-Castell Pitt. Voilà. Pareil, ils sont à l'unité dans mon Cultura, donc j'en achète au compte-gouttes. Je les achète vraiment au compte-gouttes, donc voilà. Après, j'ai acheté en dernier, les dernières marques de feutre, on va dire que j'ai acheté, c'est les Staedtler. Voilà, donc pareil, je les ai mis dans une petite boîte comme ça. Je crois que c'était la boîte de 72. Donc ceux-là aussi, j'ai eu un peu de mal parce que la mine fine, elle est un peu dure. Donc il faut vraiment l'écraser sur une feuille à part. Comme ça, elle est un peu plus ramollie, on va dire. Donc voilà, c'est des feutres très bien. Pour les mystères, c'est vraiment parfait. Après, dans une autre boîte, j'adore ranger dans les boîtes. J'ai ces crayons-ci de chez Action. Je les achète chez Action. C'est les Brunzer, je crois. Ouais, Brunzel. Brunzel. Je sais pas comment on dit. Ils sont top. Enfin, franchement, moi, je fais pratiquement tous mes mystères avec. Ça me dérange pas de faire un mystère que avec la gamme là. Ils sont top, moi je les adore. Je trouve qu'ils tiennent vraiment le coup. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'au bout de quelques colos, ils commencent à faire un peu la moue, un peu la tête. Mais moi je trouve que voilà, je les ai depuis pratiquement 1 an et j'en ai pas qui font la tête pour le moment. Ils marchent toujours. Donc c'est top. Après dedans j'ai des Stabilo. Voilà. J'ai pas la grosse boîte, j'en ai quelques-uns. Et j'ai acheté aussi la marque Cultura. Voilà, c'était dans le gros seau que je vous ai montré juste avant, où j'ai mis mes Posca dedans. Donc ceux-là, ils transpercent un peu. Si on a tendance à repasser tout le temps au même endroit, ils transpercent un peu. Donc je les utilise vraiment pas souvent. Voilà, et pour finir, je vais vous montrer la grosse boîte. J'ai une grosse boîte comme ça où il y a tous les feutres à alcool. Voilà, tous les feutres à alcool. Et par contre, j'ai que la marque de chez Action. J'ai pas de graphite, j'ai pas d'autres gammes comme ça. J'ai vraiment que les tuiles marqueurs. Et j'ai une deuxième boîte avec tous mes doubles. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il y en a un qui me rend l'âme, je les prends en double. Et oui, c'est toujours comme ça. Donc voilà, ceux-là ils sont super, ils sont top. Je fais pratiquement tous mes analynes avec et je me régale dessus. Quand on veut pas se prendre la tête, c'est parfait. Aucune trace, voilà. Donc ils sont vraiment topissimes. Donc voilà, donc c'est tout pour mon matériel de colo que j'ai. La vidéo elle est très longue, je m'excuse déjà. Et voilà, j'espère quand même que vous allez prendre le temps de la regarder et que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur mes colos terminés. Bisous!